And joining me now is Democratic Senator Chris Van Hollen of Maryland. Senator Van Hollen, welcome back to Meet the Press. Kristen, good to be with you. It's wonderful to have you. I know you've had a long several days, so we really appreciate your being here in person. You just returned from El Salvador, as I just laid out, to meet with Mr. Abrego Garcia. You were rebuffed multiple times from entering the prison where he was initially being held. Secot, he has, as you said, been moved since then to a different facility. Did you accomplish what you set out to on this trip? Il est difficile d'exprimer avec des mots la gravité de ce qui se passe actuellement à Washington. Ce qui ne devait être qu'un moment de tension supplémentaire dans la politique américaine s'est transformé en une scène qui restera dans l'histoire comme l'effondrement institutionnel auquel nous assistons. Donald Trump, le président des États-Unis, a tout simplement quitté une réunion d'urgence avec le Sénat dans un geste qui a choqué même les parlementaires les plus habitués à ces réactions imprévisibles. Il ne s'agissait pas d'une erreur d'agenda, il ne s'agissait pas d'un malentendu, il s'agissait d'un refus direct et délibéré d'affronter la réalité d'un pays plongé dans la crise. Au moment même où on discutait de son maintien au pouvoir avec des propositions formelles de destitution et des menaces réelles d'application du 25e amendement, Trump s'est levé de son siège, a tourné le dos au Congrès et a clairement fait savoir au monde entier qu'il n'était pas disposé à se soumettre aux règles de la démocratie. Ce qui semblait auparavant n'être qu'une escalade des tensions politiques s'est transformé, à ce moment-là, en une crise ouverte entre le chef de l'exécutif et le pouvoir législatif. Il n'y a plus moyen de le dissimuler. Nous assistons en direct à une rupture institutionnelle sans précédent. Le déclencheur de toute cette crise a été la décision d'une juge fédérale qui a ordonné que d'anciens conseillers directs de Trump, notamment Mark Meadows, Robert O'Brien, Dan Scavino et Stephen Miller, soient clairement contraints de témoigner dans le cadre de l'enquête sur les événements du 6 janvier. L'argument du privilège exécutif, utilisé par Trump, a été rejeté, ce qui représente une défaite juridique qui affaiblit encore davantage sa position. Mais ce qui rend tout cela encore plus alarmant, c'est la gravité des accusations portées contre lui. Il ne s'agit pas de divergences politiques courantes, ni de décisions impopulaires. Il s'agit d'un président accusé d'avoir encouragé ses subordonnés à désobéir aux ordres directs de la Cour suprême. Il s'agit donc d'un affrontement direct avec le pouvoir judiciaire, d'un refus systématique de respecter la Constitution, d'une atteinte au principe de séparation des pouvoirs qui sous-tend la République américaine depuis sa fondation. Et lorsque ces accusations sont portées et traitées avec sérieux par le Congrès, on attend du président qu'il se présente, s'explique et se défende. Mais Trump a choisi la voie opposée. En refusant le dialogue, en quittant la salle avec un air indigné, il a montré qu'il ne croyait pas devoir rendre des comptes à qui que ce soit, ni au Sénat, ni au peuple. C'est précisément dans ce type de comportement que se révèle le véritable caractère d'un dirigeant. Dans les moments de pression, il était facile d'identifier ceux qui sont préparés pour le poste qu'ils occupent et ceux qui ne font que jouer un rôle tant que tout leur est favorable. Le geste de Trump aujourd'hui est révélateur. C'est l'attitude de quelqu'un qui sait qu'il est en train de perdre du soutien, qui voit sa base politique se fissurer, qui se rend compte que le bouclier d'impunité qu'il a protégé pendant si longtemps commence à s'effriter. Les démocrates ne font plus de vaines menaces. Ils ont déposé une nouvelle résolution, la HR 415, qui accuse formellement Trump de crimes graves et d'infractions constitutionnelles. Et malgré la résistance des républicains, malgré l'arithmétique difficile d'un Sénat contrôlé en majorité par le parti du président, le débat est déjà sorti du domaine de la théorie, pour entrer dans celui de la pratique. Le processus est lancé. La machine institutionnelle se met en marche. Et plus Trump tente de se dérober, plus il alimente la perception publique qu'il a quelque chose à cacher. La démocratie américaine était mise à l'épreuve. Et comme toute véritable épreuve, elle ne se mesure pas en discours, mais en actes. Pendant ce temps, dans les rues, le climat est à l'incertitude, à la peur et à la lassitude. De nombreux citoyens ne savent plus à qui faire confiance. Les réseaux sociaux explosent de théories et d'indignation. Les canaux traditionnels perdent leur crédibilité. Et au milieu de ce chaos informationnel, la seule constante est le sentiment que les institutions sont défaillantes, que le système tout entier est au bord de l'effondrement. Ce que l'on voit à Washington n'est que le reflet d'une maladie qui se propage depuis des années. Le virus de l'autoritarisme, de l'impunité et du mépris de la vérité. Lorsqu'un président refuse de respecter la Cour suprême,
lorsqu'il encourage ses alliés à violer les ordonnances judiciaires, lorsqu'il quitte les réunions avec le Sénat comme un enfant contrarié, il ne se contente pas de manquer au protocole. Il sape, de manière calculée, les fondements de la République. Il ouvre des brèches dangereuses qui permettront à d'autres, à l'avenir, de se sentir légitimés à faire de même. C'est pourquoi ce moment exige plus que de simples gros titres. Il exige du courage, de la lucidité et une résistance active. Si vous regardez cette vidéo et que vous sentez que quelque chose doit changer, si vous ne supportez plus de voir tout cela se produire sous vos yeux sans que personne ne paie pour quoi que ce soit, si vous avez le sentiment que la justice est devenue le privilège de quelques-uns et que la vérité est étouffée par le bruit des discours officiels, alors cette chaîne est faite pour vous. Ici, nous refusons d'accepter que cela soit normal. Ici, nous croyons que la politique doit être expliquée, dénoncée et surtout affrontée avec courage. Alors, inscrivez-vous dès maintenant. Ce n'est qu'un clic, mais cela signifie beaucoup plus. Cela signifie que vous en avez assez d'être trompé, que vous voulez être au courant de ce qui est caché, que vous voulez faire partie d'une communauté qui se soucie vraiment de ce qui se passe dans le pays. Et ce n'est pas tout. En vous inscrivant, vous contribuez à maintenir cet espace vivant, fonctionnel et indépendant. Chaque nouvelle inscription est une voix supplémentaire qui se joint à la nôtre. Un regard attentif supplémentaire sur ce que les puissants ne veulent pas que nous voyions. C'est un pas de plus pour retirer le débat politique des mains de ceux qui le manipulent et rendre au peuple ce qui aurait toujours dû être nôtre, le droit de savoir, de questionner, d'exiger. À l'heure actuelle, les journaux sont divisés entre couvrir la fuite de Trump comme une réaction émotionnelle ou comme un calcul politique. Mais ici, nous savons que cette division est fausse, parce que toute réaction est politique, surtout lorsqu'elle vient de quelqu'un qui occupe le poste le plus puissant du monde. Trump n'est pas parti parce qu'il était bouleversé. Il est parti parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'argument. Il est parti parce qu'il a compris que, pour la première fois depuis longtemps, il était face à des personnes qui n'accepteraient pas ces demi-vérités, ces menaces voilées et ces jeux en coulisses. Le Sénat a exigé des réponses, et il n'a pas su quoi dire. La fuite était la seule alternative possible, pour quelqu'un qui ne veut pas affronter le poids de la vérité. Mais cette fuite, contrairement à ce qu'il imagine, ne soulage pas la pression. Elle ne fait que confirmer qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, et cette erreur pointe de plus en plus vers le cœur de la présidence, vers l'épicentre de la crise. Et le plus choquant, c'est que cette histoire est loin d'être terminée. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est que le début d'une nouvelle phase. La phase où le Congrès américain passe de l'inaction à la combativité. La phase où le bouclier politique commence à se fissurer. La phase où même les alliés proches commencent à reculer, de peur de sombrer avec lui. La phase où le pays tout entier doit décider de quel côté de l'histoire il veut se placer. Et vous, allez-vous simplement regarder en silence ou allez-vous prendre part à ce revirement? Commentez ci-dessous. Écrivez ceci. Je vois tout cela et je ne peux plus rester silencieux. Vous pouvez copier-coller. Votre voix peut être le réveil de quelqu'un. Votre commentaire peut toucher ceux qui se sentent également seuls dans ce chaos. Votre participation ici aide d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas isolées, qu'elles ne sont pas folles, qu'il y a des gens qui voient silencieusement ce qui est caché. C'est la force d'une communauté informée. Et c'est cette force qui peut tout changer. Ce qui rend ce moment encore plus dramatique, c'est que, même s'il est certain que la majorité républicaine au Sénat l'acquittera probablement, Trump est visiblement ébranlé. Car l'enjeu n'est pas seulement sa survie technique au pouvoir, mais la désintégration morale et institutionnelle de sa présidence. Le simple fait que le Congrès ait lancé la procédure de destitution représente déjà un coup dur pour son autorité. Car la destitution, plus qu'un procès juridique, est un procès politique, public. C'est l'exposition des entrailles d'un gouvernement qui a fonctionné pendant des années dans l'ombre, soutenu par des discours enflammés, des théories du complot et des protections partisanes. Aujourd'hui, ces protections commencent à s'effondrer, et le peuple américain assiste, stupéfait, à la chute d'un président qui n'arrive plus à maintenir l'image de force qu'il s'était soigneusement construite. Les images du Sénat réunis pour exiger des réponses, les enregistrements audio divulgués en coulisses, les témoignages forcés d'alliés qui restaient pas auparavant silencieux, tout cela alimente un récit de plus en plus difficile à contenir. Et le manque de maîtrise émotionnelle de Trump lorsqu'il a quitté la salle plénière ne fait que renforcer ce récit. Ce n'est pas un homme aux commandes, c'est un homme acculé dans le déni qui tente de se cacher de sa propre ombre. Alors que la Chambre des représentants consolide sa résolution de destitution, les détails des accusations deviennent de plus en plus difficiles à ignorer.
Il ne s'agit pas de divergences politiques, mais d'infractions manifestes à la Constitution. L'accusation selon laquelle Trump a encouragé ses fonctionnaires à désobéir aux décisions de la Cour suprême est une attaque directe contre le principe de légalité. Lorsqu'un président autorise, passe sous silence ou encourage le non-respect des ordonnances judiciaires, il ne se contente pas d'ignorer la loi. Il remet en cause l'existence même du pouvoir judiciaire en tant que pouvoir indépendant. Il affirme que sa volonté vaut plus que la Constitution. Et si ce comportement n'est pas interrompu, les conséquences pour le pays seront irréversibles. La confiance dans le système est déjà ébranlée. La séparation des pouvoirs est devenue un champ de bataille. Et chaque geste de Trump alimente ce feu. Le plus effrayant, c'est qu'une partie de la population, alimentée par la désinformation, le considère encore comme une victime. Mais à chaque nouveau document qui fait surface, à chaque nouveau témoignage recueilli, il devient plus évident que le cœur de la crise ne réside pas dans le système qui tente de le tenir responsable, mais dans le président qui refuse d'être tenu responsable. La tension monte également au sein même du Parti républicain. De nombreux sénateurs qui défendaient auparavant Trump se montrent désormais évasifs et mal à l'aise. La question qui reste en suspens est de savoir jusqu'à quand ils seront prêts à payer le prix pour protéger un président qui s'éloigne des principes fondamentaux de la légalité. Car même si la base électorale de Trump reste loyale, les faits pèsent lourd, et personne ne veut se retrouver du mauvais côté de l'histoire lorsque les livres seront écrits. En coulisses, on assiste à d'intenses réunions entre les sénateurs républicains qui tentent de trouver une issue leur permettant de conserver leur poste, sans s'opposer directement au président. Et le temps presse. Chaque jour qui passe sans prise de position claire accentue l'usure. L'histoire n'absoudra pas ceux qui restent passifs. Elle les enregistrera comme complices. Du côté démocrate, la mobilisation est totale. Ils savent que les chances de destituer Trump au Sénat sont minces. Mais cela ne les empêche pas d'utiliser chaque session, chaque audience, chaque témoignage, comme une tribune pour mettre en évidence les abus. L'objectif n'est plus seulement de convaincre les sénateurs. Il s'agit désormais de s'adresser directement au peuple, de montrer que la procédure de destitution, même si elle n'aboutit pas à une condamnation, est en soi un outil pédagogique, de sensibilisation. Il s'agit de mettre en lumière tout ce qui a longtemps été caché. Il s'agit de transformer les couloirs du Congrès en une arène d'exposition publique. À chaque session retransmise en direct, le nombre de citoyens qui comprennent la gravité de la situation augmente. Et cela, en soi, change déjà la donne. Car un président peu populaire, sous pression judiciaire, abandonné par ses alliés et avec l'opinion publique contre lui, devient l'otage de son propre mandat, un prisonnier dans le salon ovale. Il est important de rappeler que la destitution n'a pas besoin d'une condamnation définitive pour produire ses effets. La simple existence de la procédure sape l'autorité présidentielle. Elle diminue sa capacité de négociation. Elle affaiblit son pouvoir de décision. Et cet affaiblissement progressif du leadership est d'autant plus dangereux que nous vivons une époque de crises multiples et simultanées. Crises économiques, sociales, sanitaires, migratoires. Dans de telles circonstances, le pays a besoin d'un leader stable, fiable, qui inspire la sécurité. Mais ce que l'on voit, c'est exactement le contraire. Un président en guerre avec le pouvoir judiciaire, en conflit avec le Congrès, en décalage avec la réalité. Un président qui, au lieu d'unir, divise, au lieu de pacifier, radicalise, au lieu de gouverner, survit. L'utilisation du pouvoir comme bouclier pour l'ego est l'un des traits les plus dangereux de tout leadership. Et avec Trump, cela est devenu une constante. Chaque dénonciation est qualifiée de persécution. Chaque décision judiciaire contraire est traitée comme du sabotage. Chaque question de la presse devient une attaque personnelle. Ce discours, alimenté pendant des années, a créé une bulle autour de la figure présidentielle. Une bulle qui le protège de la critique, mais qui l'isole également de la vérité. Et maintenant que cette bulle commence à éclater, nous voyons le désespoir de celui qui ne sait plus comment contrôler le discours. L'effondrement émotionnel lors de la réunion avec le Sénat en est la preuve. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de discours préparé, il n'y avait pas de public, il n'y avait que la pression des faits. Et face à elle, Trump a choisi la fuite, par le déni, par la victimisation. C'est dans ce contexte que le débat sur le 25e amendement revient au centre des discussions. Bien qu'il s'agisse d'une voie plus complexe, qui nécessite l'accord du vice-président et de la majorité du cabinet, elle révèle le niveau réel de préoccupation concernant la stabilité émotionnelle et mentale de Trump. Les parlementaires et les analystes ne discutent plus seulement des actes du président, mais aussi de sa capacité à gouverner.
Des questions légitimes se posent quant à son état psychologique, sa capacité à prendre des décisions sous pression, son aptitude à faire la distinction entre ses intérêts personnels et ses devoirs institutionnels. Et ces questions ne viennent pas seulement de ses adversaires politiques, elles viennent d'anciens alliés, d'anciens conseillers, d'anciens généraux, des personnes qui ont côtoyé le président de près et qui se disent aujourd'hui effrayées par ce dont elles ont été témoins. La question qui reste en suspens est la suivante: Trump est-il encore en mesure de continuer à diriger les États-Unis, compte tenu de tout ce qui a déjà été révélé, des preuves documentaires, des comportements erratiques, des décisions unilatérales qui défient la logique et la loi? Cette question doit être prise au sérieux. Il ne s'agit plus d'une dispute entre partis, il s'agit de la survie institutionnelle d'une démocratie. Et dans ce scénario, l'omission est aussi criminelle que l'abus. Le silence ne protège plus, il compromet. Chaque jour où Trump reste en fonction, sans répondre aux accusations, sans expliquer ses actions, sans assumer ses responsabilités, il affaiblit encore plus la démocratie américaine. Et cette érosion touche non seulement le présent, mais compromet également l'avenir. Car ce qui est normalisé aujourd'hui peut se répéter demain. Si vous suivez cette histoire avec le cœur serré, avec colère, indignation ou peur, sachez que vous n'êtes pas seul. Des centaines de milliers de personnes ressentent la même chose. Et c'est pourquoi ce canal existe. Pour donner la parole à ceux qui ne se conforment pas. Pour dénoncer ce qui est caché. Pour rassembler les personnes qui croient que la politique doit servir le peuple, et non l'ego de ceux qui occupent dans des fonctions officielles. Alors si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment. Rejoignez notre communauté. Ici, vous trouverez des informations sans filtre, des analyses courageuses et un engagement envers la vérité. Votre inscription est plus qu'un simple soutien, c'est de la résistance, et la résistance commence par l'information. Allons-y ensemble. Ce qui se profile à partir de là n'est plus seulement un affrontement entre partis ou idéologies. C'est le déroulement d'un processus d'érosion irréversible qui touche au cœur même de ce qui reste de stabilité institutionnelle aux États-Unis. À chaque nouvel épisode, à chaque refus de Trump de coopérer, à chaque tentative de faire taire les enquêtes ou de délégitimer les décisions judiciaires, l'image du président s'effrite aux yeux d'une nation épuisée. Il n'y a plus de place pour les interprétations ambiguës. Le président n'agit plus pour défendre la Constitution, mais contre elle. Sa fuite du Sénat n'était que le point le plus visible, d'une trajectoire de détérioration morale qui s'est accélérée ces dernières semaines. Et ce geste, apparemment impulsif, devient le symbole de ce qui va arriver. Un gouvernement incontrôlé, isolé et désespéré, accroché à un pouvoir qu'il n'exerce plus légitimement. Les prochaines étapes sont déjà tracées. La Chambre votera la destitution. Et même si l'acquittement au Sénat est presque certain, le mal est déjà fait. La crédibilité du président est en ruine. La confiance du public est à son plus bas niveau dans l'histoire moderne. Et la machine gouvernementale commence à se gripper de l'intérieur. On assiste aujourd'hui à une administration divisée avec des secteurs entiers du cabinet craignant des représailles internes. Pour avoir coopéré avec les enquêtes, on rapporte des réunions désertées, des ordres contradictoires, des ministres qui évitent maintenant tout contact direct avec le président, de peur d'être entraînés dans la boue. Les agences fédérales fonctionnent à la limite de leur capacité, essayant de remplir leurs fonctions tout en faisant face au chaos politique qui émane de la Maison-Blanche. Selon des sources proches, l'atmosphère est à la paranoïa généralisée. Toute prise de position plus technique est considérée comme une trahison. Toute tentative de respecter la loi peut être interprétée comme un défi direct à l'autorité de Trump. Et dans ce vide de commandement réel, les dégâts se multiplient, les projets sont bloqués, les décisions ne sont pas prises, les crises s'aggravent. Tout cela parce qu'un homme, acculé par ses propres actes, refuse de quitter la scène avec le minimum de dignité que son poste exige. Pendant ce temps, l'image internationale des États-Unis s'effrite. Les dirigeants mondiaux observent avec incrédulité l'effondrement d'une puissance qui était autrefois le symbole de la stabilité démocratique. La confiance dans les accords, les alliances et les engagements internationaux est érodée par le sentiment que le pays est à la dérive. Sur le plan intérieur, la polarisation s'intensifie. Le discours de haine, déjà présent sur les réseaux sociaux, prend corps dans les rues. Des groupes radicaux s'organisent, menacent les parlementaires, diffusent de la désinformation. L'idée que toute tentative de responsabiliser Trump est un complot contre lui se répand comme un poison. Et le président, au lieu de contenir cette radicalisation, l'alimente avec ses discours et ses publications. La rupture avec le Congrès n'est plus seulement institutionnelle. Trump se présente comme un outsider, alors même qu'il est au sommet du pouvoir.
comme s'il était persécuté par un système qui, en réalité, tente de contenir les dégâts qu'il a lui-même causés. Et ce rôle de martyr autoproclamé est extrêmement dangereux, car il pousse une partie de la population à croire que toute limite qui lui est imposée est en fait une trahison envers le peuple. C'est ainsi que l'on détruit une démocratie. Lorsque le dirigeant convainc ses partisans qu'il est la seule vérité, au-dessus des lois, au-dessus des pouvoirs, au-dessus de la Constitution elle-même. À partir de là, toute tentative de rétablir le dialogue institutionnel devient presque impossible. Il n'y a plus de pont, il n'y a plus de médiation. Le président ne participe plus aux réunions avec les dirigeants du Congrès. Il refuse de répondre aux citations à comparaître, il ignore les demandes formelles, il gouverne par ordre direct, par décret et discours improvisés qui ignorent tout protocole. Et les conseillers qui restent, pour la plupart effrayés ou opportunistes, ne parviennent plus à le contenir. Ils tentent de minimiser les dégâts. Ils tentent de protéger ce qui peut encore être sauvé. Mais tous savent qu'ils sont sur un navire qui coule lentement. Et le plus grave, c'est que la population, qui devrait être protégée par ce même gouvernement, se retrouve abandonnée, démunie, obligée d'assister en première loge à ce spectacle d'autodestruction du pouvoir. Chaque nouvelle lune fait un coup à la morale civique. Chaque nouveau scandale révèle à quel point la structure institutionnelle a été corrodée. Et la confiance, une fois brisée, met des décennies à se reconstruire. Ce moment n'est pas seulement un chapitre supplémentaire de la présidence tumultueuse de Donald Trump. C'est le point d'inflexion qui déterminera si les États-Unis resteront une démocratie fonctionnelle, ou ne seront plus qu'un souvenir déformé de ce qu'ils ont été. L'effondrement de la relation entre Trump et le Congrès n'est pas une erreur de gestion, c'est une rupture constitutionnelle. Quand un président désobéit aux décisions de la Cour suprême, ignore la Chambre des représentants, abandonne les réunions au Sénat et attaque les journalistes, les juges et les fonctionnaires, il ne gouverne pas, il usurpe, il déforme les règles pour se protéger, il détruit les garanties qui devraient limiter son pouvoir. Et ce faisant, il entraîne avec lui la réputation de tout le système, l'image d'un Sénat vidé, d'un pouvoir judiciaire attaqué, d'une presse diabolisée. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Cela fait partie d'une stratégie d'intimidation, de démobilisation, de vidage des freins et contrepoids qui soutiennent toute démocratie saine. Et dans ce scénario étouffant, où chaque jour semble plus sombre que le précédent, il faut se rappeler qu'il existe une issue. Elle commence par la révélation de la vérité, par la confrontation directe des mensonges, par la mobilisation d'une société qui, même épuisée, est encore capable de s'indigner. La destitution n'est pas une formalité, c'est une affirmation collective que personne n'est au-dessus des lois, même si la procédure est bloquée au Sénat, même si Trump reste en fonction. Le simple fait de documenter les abus, d'enregistrer les crimes, de rendre publiques les actions inconstitutionnelles est déjà un progrès, parce que cela signale aux générations futures qu'il y a eu une résistance, qu'il y a eu des gens qui ont dit non, qu'il y a eu des gens qui ont eu le courage d'affronter le pouvoir. Et en ce sens, chaque voix compte, chaque personne qui s'informe, qui partage, qui commente, qui ne se tait pas. Tout cela compte, tout cela construit. C'est pourquoi, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous ressentez, tout comme nous, qu'il n'est plus possible de fermer les yeux, qu'il n'est plus possible d'accepter que la politique soit un jeu d'impunité, qu'il n'est plus possible de permettre que le pouvoir devienne un bouclier pour ceux qui violent la loi. Alors commentez ci-dessous, exprimez votre indignation, écrivez ceci. Je n'accepte pas que Trump soit au-dessus de la Constitution. Vous pouvez copier-coller, vous pouvez écrire avec vos propres mots, mais ne restez pas silencieux. Votre voix peut être l'impulsion qui manquait à quelqu'un pour se réveiller, pour que quelqu'un réalise qu'il n'est pas seul. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment. Inscrivez-vous maintenant. Faites partie de notre communauté. Ici, vous trouverez des informations véridiques, le courage d'affronter le système et la clarté nécessaire pour comprendre ce qui se passe réellement. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons renverser la situation, même lorsque cela semble impossible, même lorsque le chaos semble inévitable. Car tant qu'il y aura des résistants, la démocratie respirera encore. Et cette respiration commence par un clic, par un mot, par un acte de courage.